Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h23, c'est David Beaurepaire, le directeur délégué de Hello Work qui est avec nous. Bonjour David. Bonjour. Bienvenue, premier acteur digital en France de l'emploi, du recrutement, de la formation qui nous accompagne tout au long de notre vie, forcément les salariés, les entreprises, les cabinets de recrutement. Est-ce que c'est un début de changement durable hérité de la crise? On ne sait pas, mais vous venez quand même nous dire ce matin, étude à l'appui, qu'il se passe quelque chose du côté des offres d'emploi que vous publiez sur Hello Work, avec un sursaut des villes moyennes au détriment des grandes métropoles. Est-ce que c'est le début de quelque chose pour vous, David, ou c'est encore tôt finalement pour le... Alors c'est encore tôt pour le dire. Ouais. En revanche, c'est la première fois qu'on constate cette différence et cette évolution-là. Donc là, sur le premier trimestre, donc c'est une analyse basée sur un petit peu plus de 900 000 offres d'emploi diffusées sur les plateformes donc Région Job et Paris Job. Ouais. Et on a regardé où étaient localisées ces offres et quelles étaient les dynamiques à l'heure. Ouais. Donc à la fois du côté des régions, du côté des métropoles, et de voir comment elles s'organisaient au sein de ces métropoles et villes moyennes. Ouais. Et pour la première fois, au-delà de la dynamique régionale, et là un élément très très singulier sur l'Île-de-France, mais peut-être qu'on va en reparler tout à l'heure. Ouais. Si on regarde sur les métropoles, en fait, le top 10 des métropoles ne recense plus que 33% des offres. Donc c'est la première fois qu'on voit que la part des offres localisées dans ces métropoles baisse. 36% en 2020, c'est ça a baissé de 3%. Exactement. Donc ça passe de 36% à 33%. Et au-delà même de Paris, si on met même Paris de côté, les 9 autres métropoles, on voit qu'elles baissent également de 2%. Donc on sait au profit de qui? Et donc au profit des villes moyennes. Et on voit que cette dynamique, elle est à l'œuvre sur certaines villes moyennes, c'est pas le cas partout, mais on mentionne notamment La Roche-sur-Yon. Oui, La Roche-sur-Yon, on en parlait tout à l'heure. Dijon, Cholet. Exactement. Donc, qui profite de cette dynamique et de ces créations d'offres d'emploi. Alors toujours, il faut regarder en volume ce que ça représente, parce que ces 10 villes moyennes les plus dynamiques, finalement, c'est l'équivalent de Lyon Métropole. Oui. Donc on voit que ça reste des volumes qui sont quand même encore relativement enfin pas faibles, mais en tout cas limités. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la dynamique qui est à l'œuvre. Et on voit que voilà, sur certaines villes moyennes, finalement, il y a une activité économique et donc de l'emploi et donc du recrutement qui est à l'œuvre. Est-ce que ça veut dire que ce sont des postes qui auparavant étaient localisés, des postes qui étaient recherchés dans les grandes métropoles, que les entreprises ont déplacés finalement par ces villes moyennes? Est-ce que c'est ça, David, en fait? Alors, ça aussi, c'est encore tôt, parce que là, ça traduirait évidemment quelque chose. Oui, donc, mais ça, on n'en est pas encore sûr. Ouais. Non, il y a aussi ce fantasme du full remote, oui, c'est ça. Voilà. On est un petit peu là-dedans en ce moment. Voilà, tout le monde en parle. En fait, la réalité sur le volume d'offres d'emploi qui offre cette possibilité-là, elle est assez limitée pour l'instant. Certes, il y a beaucoup de cas peut-être un peu médiatiques, mais la réalité sur le marché du travail, c'est encore limité. En revanche, ce sont des villes moyennes qui étaient déjà, enfin je peux penser à Vannes ou à Cholet, avaient déjà des dynamiques intrinsèques à leur secteur, à la zone géographique, et qui là se retrouvent renforcées. Vannes, c'est parce que notamment l'attrait du golfe du Morbihan, donc l'immobilier, donc le BTP. Bien sûr. Dans l'univers de Cholet, il y a aussi un tissu industriel qui était déjà dynamique auparavant. Et puis vous avez aussi des phénomènes de mobilité des collaborateurs et éventuellement des franciliens. On avait fait une autre étude sur l'attrait des franciliens pour les régions, et on voyait que celui-ci se renforçait au fur et à mesure des confinements. Et donc le monde amène le monde et amène à un moment l'emploi aussi. Donc vous avez des phénomènes qui peuvent être auto-entraînants. Parce que ça concerne les postes en intérim, mais ça concerne aussi les CDD et les CDI, c'est-à-dire les postes permanents finalement, à long terme. Tout à fait. Après, postes permanents, c'est aussi des postes qui peuvent être dans l'industrie agroalimentaire. Vous allez avoir une personne qui va être sur une chaîne de production. Hein. Donc on est sur des métiers qui ne sont pas forcément des métiers diplômés. Mais en revanche, on est sur des recrutements qui sont de ce type-là et pas uniquement sur l'emploi dit précaire, qui est l'emploi intérim, mais qui est aussi un marchepied vers l'emploi plus pérenne. Vous dites BTP, construction, sont vraiment les secteurs qui drainent en ce moment le gros des annonces. BTP se porte bien. BTP se porte bien. Les carnets de commandes sont relativement pleins. Il y a une note de conjoncture de l'INSEE il y a quelques temps qui signifiait justement que les dirigeants étaient plutôt confiants. C'est également le cas dans le transport et la logistique, parce que le fret, alors on parle pas du transport de voyageurs naturellement, hein, mais tout le fret également se porte relativement bien. Et puis le secteur et l'industrie. Alors pas toutes les industries. L'industrie aéronautique se porte un petit peu moins bien, et on le voit notamment dans la région de Toulouse, l'impact que ça peut avoir. En revanche, il y a certaines industries, on parlait de l'agroalimentaire ou l'industrie manufacturière, qui recrutent et qui parfois même a des difficultés de recrutement. C'est ça, oui. Il nous reste 2 minutes, David, mais au-delà de ce jeu de vases communicants, on va appeler ça comme ça finalement, je voudrais qu'on parle un petit peu du marché de l'emploi tel que vous le percevez au sens large. Il y a un chiffre qui est intéressant dans ce que vous nous dites, c'est que la part des recrutements en CDI ne pèse pas. On est toujours à 88% de recrutement en CDI, malgré le contexte que l'on connaît. Tout à fait. Donc ça, c'est un chiffre qui surprend. Après, pour être surprenant quand même. Alors ça, c'est chez nous. Il y a juste une chose, c'est que nous, on a les offres en CDD très courtes, sont très peu présentes sur nos plateformes. En revanche, si on compare au CDD de plus d'un mois et au CDI, effectivement, on a les recrutements CDI qui ne baissent pas, et la part d'intérêt, et de son côté l'intérim qui
elle, a bien repris lié à ces secteurs, BTP, transport, industrie. Mais effectivement, il y a beaucoup moins cette appréhension qu'il pouvait y avoir il y a quelques années sur le recrutement en CDI parce que les ruptures sont aussi plus simples. Sur un an, par exemple, comment est-ce qu'elle évolue ce pourcentage? Vous l'avez sur la part des CDI? Ouais. Elle bouge quasi. Ça bouge pas. Elle bouge pas. Elle bouge pas. Et là, on peut revenir sur le marché de l'emploi. Si on compare à exactement, je prends le 29 avril 2020, ça n'avait absolument rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait, l'année dernière, on était sur quelque chose qui était gelé du côté des candidats et du côté des entreprises. Là, c'est absolument pas le cas. Du côté des candidats, sur le premier trimestre, c'est plus de 6 millions de candidatures. Les candidats sont en mouvement, qu'ils soient en poste ou à la recherche d'un emploi, mais ils sont dans une démarche de mobilité professionnelle. Et dans une minute, David, de ce que vous voyez de la part des entreprises aujourd'hui, elles sont dans quelle position aujourd'hui? Voilà, si on fait un panorama général, est-ce qu'il y a de l'attentisme? Est-ce qu'on est prêt à redémarrer? Est-ce qu'on attend? On est comment? Non, il y a des entreprises, comme je disais, le BTP, etc., ils ne peuvent pas faire preuve d'attentisme parce que les carnets de commandes sont pleins. En revanche, il y a les services et le commerce. Alors, je ne parle pas des secteurs contraints qui, là, évidemment, sont dans la possibilité de recruter. Mais il y a des secteurs sur lesquels on voit qu'ils n'ont pas encore accéléré. Et on le voit notamment sur les fonctions commerciales, où on a la part de ces offres sur les fonctions commerciales qui est encore en retrait par rapport à ce qu'elle était auparavant. Donc, les entreprises n'ont pas encore appuyé sur l'accélérateur et attendent certainement la fin des contraintes sanitaires. On attend la fin des contraintes sanitaires pour redémarrer, évidemment, pour recommencer à embaucher massivement. Merci beaucoup, David. Merci d'être venu nous voir.